Alors, sur notre plateau, nous avons Monsieur Baron Kofi-Jean. Il est designer et créateur de la marque 2K8. Pardon. DK8. La marque existe depuis 2016. Il Oui. est également Oui. papa d'une fille de 4 mois. Oui. Nouveau papa, on a Oui, nouveau papa. Bienvenue sur le Merci. plateau de C'est Midi. Merci beaucoup. Alors, on va démarrer notre petit entretien. Bien sûr. J'aime beaucoup votre t-shirt. Il est vraiment très joli. Merci Il est de beaucoup. vous, je suppose. Bien sûr, c'est de moi. D'accord. Tout est de Alors, moi. parlez-nous un tout petit peu de votre cursus scolaire déjà. J'ai beaucoup tourné, j'ai fait beaucoup d'écoles. Je suis passé par la Farandole, par Malraux, par Namonco. J'ai fait l'Université de l'Atlantique. Oui, j'ai Ça, fait... c'est pas des écoles, ça, c'est des établissements. Ouais. C'est-à-dire que vous avez continué C'est-à-dire vos cours jusqu'en quelle classe par exemple Jusqu'au master, hein, un bac plus 5, un master en administration des entreprises, option marketing. Voilà. Et puis, j'ai eu une maîtrise avant ça, une maîtrise en droit public à l'Université de l'Atlantique. Et puis, j'ai un bac de série D. D'accord, super. Et votre vie de famille, comment est-ce qu'elle était? Vous avez des frères et sœurs? J'ai 2 frères, un frère et une sœur. On n'est que 3. Voilà, je suis le dernier de ma famille. D'accord. Voilà, je suis le dernier, j'ai 2 aînés. Et j'ai grandi avec une famille unie. Mes parents étaient mariés, tout allait bien. Voilà, je suis comme un griffe de famille quand même aisée. D'accord. Voilà. Et puis, voilà quoi. Vous n'étiez pas un peu le fils gâté, le J'étais préféré? J'étais bandit. Ça s'entend, hein, vous Voilà, inquiétez pas. Vraiment, j'étais bandit. J'étais quelqu'un qui était toujours à l'extérieur, tout le temps parti. Les professeurs, bon, j'étais un cas. La bête noire de tous vos profs. La bête pas noire de tous tous mes les profs. profs. C'est-à-dire que le collège, j'étais plutôt dissipé. C'est Maintenant, ça. à l'université, on a posé le jeu, on a posé le système. Donc vous avez grandi quand même dans une famille plutôt agréable. Agréable, où, ouais. Voilà. Vous étiez quand même un enfant chéri comme tous les enfants Bien d'ailleurs. sûr, en bon dernier. C'est en bon dernier, absolument. Un bon garçon au dernier, c'est jamais simple. Ouais. Mais en 2014, quelque chose va se passer. Un événement malheureux, Oui. mais qui finalement va bouleverser toute votre vie. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014? En 2014, il y a eu le décès de mon père. Voilà, mon père, je peux citer son nom. Bien sûr. Voilà, Baron Kipré Edme, paix à son âme. Il est décédé, décédé d'un cancer. C'est-à-dire qu'il ne nous avait pas vraiment dit que ça allait arriver à ce stade-là, que ça était un peu critique et tout ça. Et ça nous a tous surpris, là, le truc s'est déclenché. Mais avant de partir, avant qu'il parte, il m'avait dit, bon, écoute, tu sais, il y a beaucoup de biens, il y a des biens, il y a des biens immobiliers, il y a de l'argent, tout, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Parce qu'à la limite, je vois que tu es très dégourdi, je vois que tu es très battant, tu es courageux, tu n'as pas peur comment dirais-je, de l'inconnu. Donc, je pense que tu pourrais être à même d'assurer la relève avec tes frères et tout ça. Mais qu'est-ce que tu voudrais faire? Je lui ai dit, bon, écoute, on va mettre ce qu'il y a en valeur. Et puis, moi, je vais essayer de créer quelque chose qui pourra continuer. Puis, il m'a dit, bon, on verra bien. Et puis, paf, quelques temps après, il est décédé. Alors, quand il est décédé, il y a eu un revirement quand même, c'est-à-dire, ça m'a déstabilisé. Forcément, parce que même quand on est préparé, Voilà. on pense être préparé, on n'est jamais forcément prêt Voilà. à perdre un être cher. Comment vous vous sentez justement lorsque votre père décède? Quand mon père est décédé, je me sentais très mal parce que il m'avait enseigné beaucoup de choses. Voilà, ça je dois le reconnaître. C'est lui qui m'a donné la volonté de me battre, de m'affirmer par moi-même, par mes propres forces, par mon propre potentiel, et de ne pas me faire... Il n'était quelqu'un qui n'aimait pas, qui ne se pliait pas, qui ne faisait pas la courbette pour avancer, ou qui ne faisait pas des trucs malsains pour évoluer. Donc, il était la fierté, il était fier de lui, de son travail. Et avec son travail, il a fait beaucoup de réalisations, beaucoup de grandes réalisations, il a bossé dur. Donc, ça m'a déstabilisé. Je me suis dit, bon, comment je vais faire? Est-ce que je suis prêt?
comment ça va se passer après. Il n'est plus là, les conseils qu'il me donnait, si j'avais appliqué plus tôt, peut-être que je serais plus loin, mais comment ça va se passer? Ouais. En tout cas, dans vos propos, on sent beaucoup de fierté aussi. On sent que vous étiez fier de votre papa. Très fier. Et je profite en même temps pour dire merci à tous les papas de ce monde qui essaient de nous apprendre à marcher dans cette vie en attendant le moment où ils seront plus là. On applaudit quand même pour tous les papas. Alors, on est quand même en Afrique. On sait très bien que lorsqu'il s'agit d'héritage, c'est un tout petit peu tendu. Comment est-ce que ça s'est passé au moment où il fallait passer à ce moment-là? Bon, alors, à ce niveau-là, comme mon père lui-même, il est juriste de formation comme moi, il avait déjà laissé un testament. Il avait déjà réglé les questions bancaires avec tout était déjà très clair. Oui, les titres de propriété, tout était déjà net. Donc, comme on est trois issus d'une même mère et qu'ils étaient mariés, il n'y a pas eu de complications pour le partage. Et comme mes parents, c'est-à-dire mes cousins, mes oncles, mes grands cousins et autres, sont aussi en griffe aisée, il n'y a pas eu de... Pas de souci majeur. Ouais. Tranquillement, ça s'est passé. Donc, un matin, vous êtes réveillé, on a dit allez, on part chez le notaire. Voilà. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que vous alliez hériter? Non, aucune idée. Aucune idée? Aucune idée. C'était vraiment... Bon, il y a des éléments qui m'ont surpris. Voilà. Par exemple, le côté financier. C'est-à-dire que j'ai des biens immobiliers. Actuellement, c'est vrai, j'ai des biens immobiliers, mais le côté financier, je ne m'attendais pas à avoir voilà, une somme comme ça. Donc, vous avez une idée quand même de la somme alors? Oui, mais je ne vais pas en parler là. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous demander la somme. On ne va pas du tout vous demander la somme. Je vais pas en parler là. Donc, alors, on va faire comme si on était chez le notaire et tout, vous arrivez. Voilà. Alors, Monsieur Baron Kofi Jean, fils de Monsieur Kofi, votre père vous a légué millions de francs CFA. Comment vous réagissez? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête tout de suite? J'ai béni le nom de Dieu, j'ai béni le nom de Jésus parce que je suis chrétien. Et j'étais aussi très agréablement surpris par le geste que mon père avait posé. Voilà, il ne nous a pas parlé de cela. Il ne nous a jamais dit oui, qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela, que je fais ça pour vous et tout. Ça nous a tous surpris. Donc j'étais très fier de lui, très fier du travail. C'est comme pour moi, c'est un travail qu'il a accompli. Oui, absolument. Voilà, s'il n'avait pas travaillé, s'il ne s'était pas battu, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas eu de retour. Voilà. Donc, j'étais très fier de lui. Est-ce que quelque part, en face de ce testament-là, en face de ces biens-là qui venaient de vous être... Pardon, bonjour. Ce genre de personne vous assise chez vous tranquillement en plein midi. Et puis il y a quelqu'un qui rentre comme ça chez vous. Non, j'étais à la maison et puis il dit son papa lui a donné quelque chose. Donc vous pouvez venir prendre des amis. Là, on fait le gay, quoi. Une bonne gueule. On me donnait un certifié ça. Bonjour le magnifique. Bonjour, ça va un peu? Bienvenue chez toi. C'est son héritage là. Donc oui, mais je peux hériter dans son héritage. Si, c'est possible. Ça, c'est possible. Je suis posé là-bas. Ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Le magnifique. Oui, ça va bien. Quand tu vas me libérer, ça ira mieux. Ok. Oui. Nous, on te libère. Non, ne me libère pas. J'ai oublié ma serviette parce qu'on s'en va à Bassam. Ah, c'est vrai? Mais vous allez faire quoi à Bassam? Ah, toi-même, tu connais? Quelqu'un qui mange toujours à Kéké. On vient dire à Bassam Plakali a serré son cou. Comment il a fait ça? Je ne sais même pas. Ça va régler l'affaire là, Bassam samedi. Le magnifique. Voilà. Alors effectivement, vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'un événement qui va se produire à Bassam. Oui, oui. Non des moindres, un événement attendu pour toutes les populations de Bassam. Bon, on a fait bonjour à Abidjan. Parce que ceux qui n'ont pas pu rentrer, tous ceux qui n'ont pas eu place là, allons à Bassam. Oui, oui, allons à Bassam. Il y a la mer, il y a tout en même temps. On s'enjaille et puis on s'enjaille. C'est acte 2. Oui, oui. Wow. Bonjour acte 2. Bonjour acte 2. D'accord. Ce samedi là. Pardon, d'un héritage là. Viens à Bassam. On va te donner des conseils. On va régler ça là-bas. Voilà. Donc, Il n'y a pas de problème. vous savez qu'une journée sans rire est une journée gâchée. C'est vrai. Donc ce samedi là à Bassam, à partir de 18 h au stade municipal, toute l'équipe de Bonjour. Tous mes éléments bête à Galawal, Ramatoulaye. Voilà ça ici. C'est lui là. C'est la joie. Tout le monde, on sera vraiment en dégamage avec Bonjour 2018 à Bassam.
Voilà, saluant le maire qui vraiment fait tout pour que Bassam Ri soit heureux cette année. Donc, venez, on s'en va se laisser à Bassam. On va se laisser. Voilà. Et je rappelle que c'est gratuit à Bassam. Oui, c'est gratuit. Oui, oui, c'est gratuit. C'est l'entrée et la sortie qui est payante. Bon, alors... Restez dedans, Yuka. Tous ceux qui n'ont pas pu partir, Bassam, c'est vraiment à côté. Vous êtes à Abidjan, vous n'avez pas pu partir parce qu'il y avait du monde quand même au Palais de la Culture. Vous pouvez vous rattraper, il y a l'acte 2 de Bonjour à Bassam. À Bassam, ce samedi-là. Allez-y. Voilà, remplissez le terrain à partir de 18h, nous on monte sur scène. Sécurité garantie, tous ceux qui volent Bédou et sont des repos, on a signé, c'est sur le fait avec eux. Venez, Agalawa vous attend, Ramatoulaye vous attend, moi-même je vous attends, Delagua vous attend, tout le monde vous attend. Philo vous attend également, merci beaucoup. Aloussel vous attend. Je rappelle au samedi à Bassam pour l'acte 2 de Bonjour. Alors, monsieur Kofi, chez nous, c'est comme ça, quoi. Voilà, les gens rentrent, c'est normal. Voilà, on va continuer, d'accord? Bon. Donc, vous avez reçu l'héritage, vous rentrez chez vous, parce qu'à un moment donné, il faut prendre, sinon réaliser que vous avez reçu tout ça, et c'est une grosse responsabilité. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous dites, je vais aller faire la fête? Parce que j'en connais qui aujourd'hui ont un héritage. Oh, on fait la fête, quoi. Franchement, on se prend pas la tête. Est-ce que vous dites tout de suite, je vais aller faire la fête avec mes amis? Ou vous dites, je vais prendre un cahier, un stylo et commencer à noter des idées de business? Bah, écoutez, je dirais que j'ai pas pensé à la joie, à faire la fête. Parce que j'étais toujours un peu abattu par le départ de mon père, le départ brusque, parce que ça a été brusque. Mais je pensais plutôt à comment j'ai géré la suite. Ouais. Automatiquement, c'est ça, parce que c'est comme un baobab sous lequel tout le monde venait se reposer. Le baobab est tombé. Du coup, le soleil va frapper dur. Donc, comment aussi trouver une ombre pour éviter que le soleil... Voilà, je dirais comment créer une ombre. Voilà, créer une ombre, justement. Donc, j'ai surtout pensé à ça. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait avec ce blé-là? Et cette réponse, voilà, réponse à la deuxième partie. Lors de cette deuxième partie, juste après la pub, on se quitte un petit instant. On revient juste après.